Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission du podcast. Ça faisait longtemps. Les gars, je viens de capter, mais on est en 2022 et ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti de podcast. Donc déjà, bonne année à vous et bonne année aux auditeurs. Je suis comme d'habitude avec mes deux boys dans l'aile. Comme d'habitude, j'ai Aurel dans l'aile et ça rime et c'est magnifique. Je ne sais pas où je vais. Ça va Aurel? Incroyable, incroyable de rime, ouais, ça. Ça va, ok. Et comme d'hab, dans la raquette, j'ai Mathieu. Je note ce rime dans l'aile, c'est bon. Salut à tous. Bonne année à vous deux, les gars. Merci. Et merci encore de m'inviter dans la raquette. C'est, C'est gentil. c'est C'est cool. normal. C'est normal puisque tu es le meilleur pivot que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc voilà. Et c'est vraiment, vraiment un très bon pivot. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler du All-Star Game. Alors je sais, vous vous dites peut-être qu'on est un peu en avance et vous avez raison. Mais on a eu les premiers retours des votes des fans. Et je sais pas, je me suis enflammé, j'avais envie de parler un peu de All-Star, un peu de star, qu'on ait un peu des étoiles dans les yeux, quoi. Et donc, on va se faire une grosse émission, j'ai aucune idée du temps que ça va durer. De toute façon, il faut que ça dure moins d'1h30, donc ça devrait le faire. Mais donc on va se régaler, on va parler un peu des votes, du retour des fans, on va faire une petite draft à la fin, on va élire les remplaçants et vous verrez on a déjà nos 5 de départ. Je vais expliquer tout ça tout au long du podcast. Mais les gars, pour commencer, j'ai dit qu'on parlait des votes et je vais lancer Aurel parce qu'Aurel était très très chaud sur le retour des votes sur Instagram. Si tu as des trucs à nous dire sur les premiers retours, des petits trucs drôles, trucs qui t'ont choqué aussi, n'importe quoi, régale-nous. Ah, là, on va essayer de parler objectivement, tu vois, en tant que média qui suit la NBA de manière régulière, tu vois, et qui essaie d'être objectif. Mais il faut savoir avant tout que quand même, tu vois, c'est un événement pour les fans et tout, donc on peut pas non plus. Enfin, tu vois, ils votent pour leur équipe préférée, c'est normal, tu vois. Moi, je vote pour les Cavs, tu vois, alors que Okoro n'a rien à faire au All-Star Game, tu vois, mais je vote pour lui, tu vois. Donc voilà. Mais, euh, mais ceci étant dit, bah, par exemple, bah, déjà, c'était cool en vrai que Jarrett Allen, en parlant des Cavs, désolé, que Jarrett Allen soit sixième et tout, mérité pour lui. Par contre, qu'il y ait Kyrie Irving, Derrick Rose, Tyler Hero devant Darius Garland, ça, je suis pas d'accord, tu vois, je suis pas d'accord. Et Mathieu, tu as d'autres trucs à dire? Bah ouais, après, forcément, un petit marché, donc ça influe pas mal. Après, la hype des joueurs. Mais oui, moi, clairement, Darius Garland devant Tyler Hero, même s'il fait une très bonne saison. Jarrett Allen aussi fait une très bonne saison. Et c'est pas pour rien, hein. Les Cavs sont combien? Quatrième maintenant? Quatrième, Sixième, cinquième? sixième, ils sont descendus un peu. Peut-être à égalité, mais ils sont descendus ouais, un peu. Ouais, voilà, il fait une très belle saison, ça joue bien en équipe, donc oui, il mérite certainement plus que certains joueurs qui sont tout en haut de l'affiche, comme on dit, comme dirait Aznavour. Très, très belle ref. Merci, merci. Mais ouais, non, après, c'est vrai que j'ai plus de souvenirs, mais comme chaque année, hein, c'est la jurisprudence Zapatchulia, c'est les gens qui votent, donc forcément, tu as toujours des trolls. Là, cette année, tu as quoi? Tu as Kawhi, Ben Simmons, Klay Thompson.
Il n'y avait pas Ben Simmons. Kyrie Irving aussi. Ouais, mais ouais, Il n'y est pas, c'est ça. il y est pas Ben Simmons. Non, il y a pas. Bah, en tout cas, il est forcément dans les votes parce que les gens ont forcément voté. Mais Ouais, tu vois, ouais, tu peux voter. Ouais. Mais pas top 1. dans les top 10, il est pas. Et j'avoue que ça m'a un peu déçu parce qu'avec Clutch Sport qui faisait de la propagande pour Ben Simmons, je pensais qu'il y avait une hype qu'allait prendre. C'est qui? C'est Zach Lowe, je crois, qu'en parlait dans son podcast et qui disait oui, j'attends le retour des fans pour voir Ben Simmons top 1 et tout. Il n'en est rien. Bah, c'est un peu lourd, tu vois. Ouais. Surtout qu'ils avaient fait quelque chose par rapport à ça. Mais moi par exemple, des mecs comme Ben Simmons, tu peux pas les mettre tu peux pas voter pour eux, logiquement. Pourquoi tu vas voter pour lui, sachant qu'il jouera pas? Tu vois, il a pas joué de la saison. Donc, autant ne pas le mettre dans les votes. Ouais, alors après, on rappelle quand même, du coup, parce que, bon, on va se rattraper tout au long du podcast, que les votes des fans ne comptent pas pour 100% des 5 majeurs, mais c'est 50% les votes des fans, 25 les médias de mémoire et Oui, 25 oui, les suite à joueurs. l'histoire de Zaza Pachulia, justement. Voilà, Je suis... exactement. Donc, c'est vrai que même s'il y avait une hype qui s'était enflammée et on aurait eu un Ben Simmons dans le top 5 par exemple, ou dans le top 2, puisqu'il faut être deux Ah sur les oui, oui, guards, il aurait sauté, c'est évident. voilà, exactement. Aurel, tu as d'autres trucs à part les joueurs des Cavs qui, c'est vrai, belle Désolé, désolé. reconnaissance. À la Je fais, fois, je, oui et non. je fais mon Homer. Mais, T'inquiète, t'inquiète, fallait en parler, en vrai, c'est intéressant. mais voilà, un truc intéressant à noter, c'est que là, LeBron James, il a 2 millions de votes et Stephen Curry 2,5 millions. Donc peut-être cette année, pour la première fois depuis la création du système de capitaine, LeBron James ne sera peut-être pas capitaine cette année. Grave. Et ça, C'est vrai. et en vrai, C'est vrai, c'est fou. c'est tout à fait possible. Même s'il fait des stats de mammouth en ce moment, la hype Stephen Curry et la hype Klay Thompson qui revient. Klay Thompson, quatrième, hein, parce qu'on parle des joueurs qui n'ont pas joué, on parle de Ben Simmons, mais quatrième à l'ouest, Klay Thompson, parce que là, j'ai le classement, je vous tiens, informé en direct, même si les chiffres ne bougent C'est pas. tout à fait logique. C'est tout à fait logique que Curry soit devant LeBron pour moi. C'est tout à fait Sur le légitime. début de saison, clairement. Oui, 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 clairement. Mais ouais, c'est vrai que ça va être. Enfin, si ça reste comme ça va être rigolo de voir. Bah, est-ce que LeBron sera choisi en premier? Vous en pensez quoi, vous, les gars? Après, comment ça se passe déjà? C'est celui qui a le plus de votes qui choisit en premier ou pas? Ouais, je C'est pense. possible. Il me semble. Je Et pense. après, j'imagine qu'à l'ouest, c'est Durant qui est premier, mais À Curry À, a plus l'Est. de votes que Durant. à À l'Est, l'est, ouais. pardon. Ouais, C'est Durant qui est Ouais, premier, c'est dur. mais Curry a Mais de battu pas Steph, loin, en de pas effet. loin. Ouais, c'est vrai, pas loin. oui, c'est évident que si Curry, sachant qu'il n'y aura pas d'autres il y aura pas d'autres Warriors, c'est évident que Curry, s'il choisit en premier, il va prendre James. C'est évident. 100% sûr. Aurel. Ah, moi je me souviens d'une action, tu sais, où Stephen Curry, il fait un alley-oop à Giannis en faisant un rebond, tu sais, genre sur le sol et tout. Ouais, je me rappelle de Et ça. c'était marrant. Du coup, Du coup, tu. Non, bon, après, ouais, ils ont quand même une certaine proximité, les deux. Et puis c'est quand même l'institution, tu vois, LeBron, s'il est pas capitaine, qu'il ne soit pas pris en premier, enfin, tu vois, il y a quelque chose. Là, c'est mon côté NB avec un H. Mais, ouais. mais pour moi, enfin, dans la mesure où Curry est né au même endroit que LeBron, qui sont amis depuis X temps, que c'est évident que Curry. Et j'imagine même que s'il y avait Klay Thompson, peut-être que Curry choisirait LeBron devant. Ah C'est ouais, vrai que clairement. Fort possible. Je vois mal KD prendre LeBron, quoi. Ah ouais? Non, ils sont collègues aussi. Oh Ah non, ouais? mais tous les Non, jours, tu franchement, prends non. LeBron. Moi, c'est sûr. C'est sûr que si c'est KG qui choisit ou Curry qui choisit, les deux ils choisissent LeBron. Ah Certain. ouais, t'imagines le truc? Celui qui choisit en premier, il prend pas LeBron et en plus il dit personne joue avec les Lakers sur la console. Allez hop, ça dégage. Ce serait exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde les gars. On a Demar DeRozan qui est premier sur les guards à l'Est. On va dire vraiment pas étonnant. Après, c'est pas un joueur qui a. Moi, je sais que je le kiffe. Je pense que vous aussi. Je crois que Matt, tu es gros fan. Euh, Ah, moi, j'adore. C'est mais, Kobe. mais ouais, c'est vrai que c'est pas un joueur qui est aimé plus que ça. Mais quelle saison il fait! Quelle Mm. saison il fait! Il est exceptionnel. On en parlait là en live tous les trois, du coup, avec notre ami Warriors France. Euh, DeRozan, vous le mettez top 1, top 2 de votre course au MVP? Aurel, Course au MVP? ouais, Vas-y, Aurel, je te laisse qu'on parler. qu'on débatte Euh, un petit peu sur les joueurs. ben, après, je suis pas avec. Là, du coup, récemment, il y a une hype de ouf pour DeRozan parce que récemment, il a mis 2 buzzer beaters d'affilée contre Washington et Indiana, je crois. Mais
je sais pas, pendant longtemps, dans ma tête, il y avait le top 4 qui était lock, tu vois. Donc, j'ai des mal à le rentrer, tu vois, euh, mais Dans bon. ton top 4 même? Ouais. Ah Tu ouais? parles top 4 à l'Est? Top Ah, 4 à l'Est ou non, top top 4 4 MVP, tu vois, genre Giannis, Jokic, Curry, ah, KD. déjà même à l'Est, hein. Moi, à l'Est, je le mets pour l'instant, je le mets troisième, hein. Hein? En Enfin, MVP? ouais, peut-être deuxième. Ben, moi, Durant, pour moi, c'est devant. Giannis, pour moi, c'est un peu devant que De DeRozan. Et après, à l'Ouest, tu as Curry, même... Ouais, après, ils sont premiers. C'est vrai que les Bulls, ils sont premiers. C'est pas un gros Allô, marché qui comme les voyait les autres. Bulls C'est pas... premiers après 40 Et, matchs? c'est vrai, Zach pardon. Lavine, il a quasiment autant de points de moyenne que DeRozan, tu vois. Je Ah suis ouais, ben d'accord. Alors quand même. que Je suis Giannis, d'accord, mais ouais, Zach Yanis. Lavine, je le mets pas dans la course, hein. De Rozan, Non, oui, mais c'est mais vrai Zach Lavine, que non. Aurel a entièrement raison. Il y a le fait que DeRozan, en gros, à peu de choses près, il a les mêmes stats que Zach Lavine. Je sais plus qui Ouais, j'ai dit. on en Lavine a parlait, les on mêmes en stats que parlait hier. DeRozan, quoi. On en parlait hier, mais de base, le franchise player, c'est Lavine, c'est pas de Rozan. De Rozan, il est venu un joueur de complément, c'est-à-dire pour jouer les playoffs, faire quelque chose en playoffs. Ils l'ont pris parce que voilà, il était aux Spurs, il était quasiment fini, tout le monde le voyait fini. Tout le monde disait que c'était pas forcément un bon recrutement de prendre de Rozan qui était fini. Et on voit que voilà, mid-range, il a rien à envier à un Jimmy Butler, par exemple, ou pas très loin même de Personne. Kevin Durant, hein. Il est Mathieu, j'ai une question, Oui, Mathieu. dis-moi. Quand Kawhi est venu en 2018-2019 pour les Raptors, c'était Kyle Lowry, du coup, le franchise player? Non, non, parce Ah, que c'est pas les mêmes stars non plus, tu vois. Ouais. non, lorsque Kawhi arrive dans une franchise, lorsqu'il arrive dans une franchise, plutôt, enfin, c'est lui qui va prendre les clés du camion. Là, De Rozan, on est tous d'accord, même quand Vucevic est arrivé, les clés du camion, elles étaient déjà à Zach Lavine. C'est lui le franchise player. C'est comme aux Suns. C'est qui pour toi le franchise player? C'est pas Chris Paul, c'est Booker. Ouais. C'est un peu pareil. Et là, on voit bien que quand même, il fait jeu égal avec Lavine, peut-être en termes de stats. C'est pas ça le problème. Mais Hmm. là, si tu as un dernier shoot à donner, tu le donnes à DeRozan. Et je ne sais pas si vous avez vu Tu le d'ailleurs donnes pour deux fois. l'anecdote, ouais, deux fois, lorsque DeRozan met le premier buzzer, regardez le comportement de Lavine. Ça, j'ai analysé Mhm. et tu iras voir. Tu iras voir. Mais dis-nous, Ok. parce que on ira voir, mais pour les Ben, auditeurs, pense aux auditeurs. en gros, les autres, ils sont hyper contents, les Caruso et tout, c'est des mecs qui aiment la gagne et tout. Et tu vois que Lavine, avant de dire, bon, allez, je vais lui sauter dans les bras, il a une forme de déception, même quand le ballon rentre, hein. Et après, il dit, bon, allez, je vais aller le féliciter. Alors que sur le deuxième, le lendemain, ou 2 jours après, totalement différent. Non, le lendemain. Ok. 24 heures après, mec. Le lendemain, ouais, voilà, 24 heures après. Ouais. Mais Ok. tu iras voir. Ouais, j'ai à checker, c'est intéressant, t'as raison. Mm. Ok, donc je suis le seul qui est complètement hypé par DeRozan. Ça me fait plaisir. Mais je l'aime. Donner le MVP à Ah DeRozan. non, attends, là, Tu n'es c'est pas deux choses objectif. différentes. Hypé, moi, je suis hyper hypé par Oui, mais DeRozan, on mais parle du dans la course MVP. au On parle de. MVP, Ouais, je parle de voilà, ça. moi, pour l'instant, il n'est pas MVP, moi, pour moi. Ok. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? Dites-moi hein, si vous avez les votes sous les yeux et que vous voulez rebondir sur quelque chose. Il y a une grosse hype Warriors, mine de rien. J'en ai parlé. Klay Thompson 4ème, Stephen Curry 1er, Andrew Wiggins 4ème sur le front de courte, Draymond Green 5ème juste derrière. La Dub Nation ne rigole pas. Moi, j'ai Ok, quelque chose à dire sur Draymond Green, par contre. vas-y. Parce que, ok, bon, après, je vous vois rigoler, mais Draymond Green, ok, c'est un joueur, franchement, c'est le lion des Warriors, il n'y a aucun problème, je suis d'accord pour le dire, mais c'est un joueur qui prend des rebonds, qui fait des passes, même All-Star Game, mais pour moi je m'assimile un peu à Draymond Green. J'étais un peu le Draymond Green en département, tu vois. Mais, Sur le mais s'il y avait playground un le All-Star Game, dimanche. s'il y avait un All-Star Game en département, je ne me prendrais pas, Mais toi, tu t'es vois. fou. Il fait des Donc, passes et tout. Il nous régale. Il Ouais. défend en plus. Tu veux un peu de défense au All-Star Game? il n'y a pas de défense au All-Star Game. De toute façon, j'ai envie de te dire que le All-Star Game, c'est un peu comme les playoffs de NBA Analyse. Le plus intéressant, c'est la draft. Après, après c'est fini, quoi. Après,
En vrai, t'as plus envie de te regarder, tu Oh vois. là Aïe, là aïe, là aïe. là. À part le concours à 3 points. Ah, c'est méchant, mais c'est vrai, On va se faire, on c'est va le se faire meilleur des moment, la draft. ennemis. On va se faire des ennemis. Non, mais J'aime ouais, tout le concours à monde. 3 points, concours de dunk et tout, c'est ça que j'aime bien regarder. Moi. C'est Le vrai. match en C'est vrai lui-même, que le c'est vrai match. qu'il est. Ouais, non, franchement, c'est vrai, le match, t'as un peu des tirs à 3 points. D'un coup, il y en a un qui enfile 3-4 perles. Il y en a un autre qui veut faire le concours. T'as 2-3 dunks. Et oui, c'est vrai que Draymond Green, pour moi, je mets plus Wiggins. Si tu dois prendre vraiment comme un classement des joueurs MVP, prendre les meilleurs. Pour moi, si tu dois prendre deux joueurs des Warriors, tu prends Curry et Wiggins, Ok, on va clairement. se battre sur nos bancs. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On verra ça après dans une seconde partie du podcast. Euh, je voulais dire aussi. Bon, il y a la hype Lakers, hein, c'est n'importe quoi aussi, bien sûr. Anthony Davis, 6ème. Carmelo Anthony, bien sûr. Allons-y, en roue libre. Et puis, Moi, je suis un Melo Love, mais je le mets pas non plus. côté guards, Russell Westbrook qui est 9ème. Bon, c'est assez bas, mais quand même. Euh, Est-ce que vous avez, les gars, des trucs à dire pour clôturer sur le premier retour de vote? Je vois Aurel, peut-être. Non. C'est vrai que c'est très. Enfin, tu vois, du coup, tu as parmi les guards à l'Est, tu as DeRozan en un et ensuite tu as Harden, Trae Young et Zach LaVine. Et en vrai, si on y réfléchit, tu vois, qui tu mets d'autres avec DeRozan, qui tu mets d'autres en starter entre Zach LaVine, James Harden et Trae Young, ça se discute en vrai, ça se discute. Et Toi, tu veux te faire mousser puisque nous, on a mis Darius Garland. Moi, Et on ouais, verra, j'ai mis Garland. et Mais, on verra ça juste mais après. Mais après, vas-y, Matt. si tu dois en choisir un toi, parmi les trois, moi, je pense que je mets quand même Trae Young. Et toi? Aurel a mis Trae Young moi, aussi. moi, je Toi, mets Trae Lenny? Young. Ouais, moi, franchement, je suis désolé, je vais paraître pour un gros hater de Trae Young, mais ils sont 75e à l'Est. Et je, 74e, respect un peu. ok, pardon. Ouais, je mettrais Zach Lavine si je dois donner 5 votes à l'Est et une seule fois. Parce qu'après, forcément, on peut en donner tous les jours. Donc, je mettrais Zach Lavine, ouais. Et franchement, alors ça fait un bac court de Bulls, mais personne les voyait là. Enfin, et moi, le Non, c'est premier, vrai. hein, je crois que avant la saison, j'étais très tiraillé sur cette équipe. Mais vraiment, trop fort. Pourquoi tu rigoles? Ok, ça m'a fait rire sur le moment. Ok. Ouais, un peu. Ok, pas de problème. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les votes. Bon, Luka Doncic, on va en parler, de toute façon tout au long du podcast de tous les joueurs, puisqu'on est là pour ça. Pour vous expliquer comment se déroule la suite, on a fait de notre côté chacun nos votes. Voilà, le média que nous sommes, on s'est réunis pour faire 2-5 majeurs. Donc les 5 majeurs qui sont, je ne les ai pas je crois, si je les ai. Évidemment, à l'Est, on a mis Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid. Je pense que pour n'importe qui suit la NBA et qui est à peu près cohérent, il n'y a pas débat, les gars. Je vous laisse Aurel, gros fan de Allez, Cavs, tu mets pas Jarrett Allen non, dans non. l'équation. On est d'accord. Donc le front de courte, ça se posait pas de question. Demar DeRozan, que ce soit dans les votes, dans nos votes ou dans les votes globaux des fans, il est premier. C'est pareil, saison exceptionnelle. Et c'est là où, du coup, je rebondis un peu sur ce qu'on venait de dire. Qui pour mettre à côté de Demar DeRozan? C'est une vraie question. Les votes sont serrés. Nous, on a choisi Darius Garland, puisque Matt et moi-même avons mis Darius Garland. Donc, à l'élimination, on a Darius Garland titulaire au All-Star Game pour récompenser l'incroyable début de saison des Cavs. Et oui, niveau statistique, c'est 20 points, 3 rebonds. C'est quand même 7 passes et demi, ce qui est vraiment bon. Même globalement, je pense qu'au tir, je sais pas, Aurel, moi j'ai pas les stats sous les yeux, mais au tir, il est propre, Garland, non? Ouais, c'est surtout en finition qu'il devrait s'améliorer en finition sous le cercle, c'est le layup, ou enfin, vraiment profond. Mais sinon, flotteur, mid-range, 3 points, franchement, c'est petit Mark Price, petit Steve Nash, tu vois. C'est un Il est jeu. à 48% à 2 points et 40% à 3 points. Et Ouais. 91% au lancer. Oui, donc Là, il n'est pas si loin. Bon, après, c'est sûr que plus il va prendre de tirs, mais il n'est pas très loin du 50, 40, 90. Mm. Hein. voilà. Donc franchement,
Franchement, je suis très content qu'on l'ait mis dans notre 5 majeurs de la conférence Est. Et à l'Ouest, du coup, pareil, je crois que... Ah non, là ça se discute un peu à l'Ouest. Hein. On a commencé par Stephen Curry, LeBron James. Ce qui nous semblait finalement très logique à tout le monde. Je te coupe, mais je sais pas pourquoi j'ai mon basketball référence s'est mis en français. Du coup, il y a marqué Darius Garland. Ça, c'est ton ordinateur polonais qui écrit en anglais, qui traduit en français les mots. Mais Garland en français, ça va pas dire guirlande, non? Je sais pas pourquoi il y a marqué Bah, Garland. je ne suis pas assez bilingue pour, pour te le dire. Peut-être Aurel. Non, enfin, rien à voir. Je ne pense pas. Ça ne me parle pas en tout cas. Donc, je disais. T'as raison. Je disais LeBron, Curry, évidemment. On a Nikola Jokic. Je pense que pareil, on est tous les trois d'accord. Aurel sur le sujet dithyrambique. Nikola Jokic, titulaire au All-Star Game, évidemment. J'étais censé parler, merde. Je sais pas. Oui, non. Tu dis Nikola ce que Jokic, tu veux. Nikola Jokic titulaire au All-Star Game parce que deuxième dans la course au MVP. Écoute. Il fait sa propagande. Deuxième, je sais pas, mais en étant tout seul dans cette équipe, en faisant une saison aussi exceptionnelle. Et les Nuggets, ils sont quoi 5e, c'est ça hein 5e 5e, ouais. Ah bon? Ah non, ils sont retombés. Oula, ils sont 5e. retombés. Non, ils sont retombés, ouais. 7e. Mais ça joue à rien, tu vois, entre 7e, 6e, 5e. Ouais, c'est toujours C'est pareil. Là, il y a une défaite ou une victoire, tu repasses 5e, Ouais, c'est 4e. ça. Voilà. Non, C'est juste l'écart entre 4e, 5 t'es et plus loin. puis 4 et top 3. Ouais, c'est l'écart entre 4-5, c'est presque 5 matchs. Mais par contre, entre, Le top 3, là. 5 et 8, c'est 2 matchs. Quoi. Donc, clairement, Nikola Jokic. On a choisi Rudy Gobert. En fait, je sais pas si mes joueurs sont bons sur mes notes, les gars. Donc, on a choisi Rudy Gobert. Moi, pas. Moi, non. Toi, non, je sais. Mais de Oui, mémoire, non, Rudy Gobert. Rudy Gobert fait bien partie. Ouais, Rudy Gobert fait bien partie de notre 5 majeurs à l'Ouest. Matt, du coup, je te laisse sur le sujet Rudy Gobert. Je ne l'ai pas mis, ça aurait pu être logique de le mettre. C'est pas question de hate ou quoi que ce soit. J'essaie d'être le plus objectif possible. Après, moi, en pivot, je mets Jokic, pardon. Et c'est vrai que déjà, de une, je vois pas. Enfin, l'association Jokic. Après, bon, c'est un All-Star Game. Hein, mais j'ai préféré récompenser Wiggins. Du coup, je mets LeBron James. Après, on le verra plus tard. Mais en gros, LeBron James, il peut jouer il est fort, c'est ça? C'est que il peut jouer pivot, on s'en fiche. C'est 3 joueurs ouais, de voilà, l'aile ouais. en gros, 3 forwards, 2 guards. Ouais, non, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais parce qu'après, il y en a qui le mettent meneur. Enfin, je sais pas comment ça se passe après Ah ouais, non, au All-Star Game, il est forward. Il me semblait, ouais, il est forward. Donc voilà, ouais, j'ai mis Jokic et j'ai voulu récompenser Wiggins. Ouais. Voilà, bah après. Ouais, comme tu nous disais tout à l'heure, deuxième meilleur joueur des Warriors. Les Warriors sont top 2. Donc, top 2, je crois. Top 2 ou top 3, ouais. Mais ouais, pour moi, il est vraiment sous-coté ce joueur. Et oui, j'ai voulu récompenser, mais je trouvais que c'était objectif de le mettre. C'était pas déconnant de le mettre. Et ouais, du coup, Gobert est sorti de. Mais bon, il est juste derrière. Pour moi, Gobert doit y être au All-Star Game, même si on sait que pour moi, c'est pas un joueur de All-Star Game. C'est ce que j'avais déjà dit, mais il mérite d'y être dans le système de vote et comment on élit les joueurs de All-Star Game, évidemment qu'il doit y être. Pendant un moment, il était dans la course au MVP. Hein, Gobert. Est toujours même. Ouais, il est toujours. Il est top 4 selon Basketball Référence. C'est ça, ouais, on en parlait tout à l'heure lors du live. Et puis, en vrai, c'est pas déconnant parce que il est hyper fort. Non, bien sûr que non. Des deux côtés du terrain, même si c'est un pivot pas hyper spectaculaire. Non, mais il s'est amélioré quand même. Il est beaucoup plus skillé que l'année dernière. On sent, il prend des shoots à 3-4 mètres. Mais tu vois, c'est pas un Shaquille O'Neal, tu vois, en termes de. Ouais, mais après... c'est sûr qu'il a pas le petit hook main gauche, main droite, c'est évident. C'est encore un peu brut, mais on sent que voilà, avec l'âge, d'un côté heureusement, hein, mais oui, il travaille il a envie de gagner, et on sent que oui, tu peux compter sur lui. Et avant, l'année dernière, par exemple, tu voyais des intérieurs défendre beaucoup plus loin que lui. Et maintenant, il s'est obligé de se rapprocher un peu plus parce qu'il est capable d'envoyer un petit flotteur ou de prendre un petit shoot ou de faire un 3-6. Clairement. Aurel, je te laisse aussi discuter un peu de Rudy Gobert parce que toi, je sais que ça te tenait à cœur de le mettre dans le 5 et même assez haut. Bon, on avait fait un système de classement, on va pas épiloguer là-dessus, mais je sais que ça te tient à cœur, Rudy Gobert.
C'est vrai que le truc, c'est que certes, ok, c'est pas non plus une machine offensive, tu vois, genre au poste à la Jokic et tout, tu vois. Mais le truc aussi, c'est que genre, j'en parlais avec Jazz France quand je l'avais croisé pour faire un basket sur Paris. Euh, genre, en fait, quand tu es fan du jazz et que tu es aussi très chauvin, genre des fois, tu t'arraches les cheveux le nombre de fois où genre, les joueurs du jazz ils pourraient donner la balle à Gobert, ça ferait easy to point et ils font pas ça, tu vois. C'est ça. Non, c'est vrai, il déchaîne une haine, j'ai l'impression, de ce joueur, et ça m'énerve encore plus, tu vois. Comme je dis à chaque fois que je suis pas fan du joueur et de l'homme en général, mais Et des Français. non, c'est même pas des Français, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est l'histoire du Covid, à chaque fois je le dis, hein, mais j'ai l'impression que depuis cette histoire du Covid, l'embrouille avec Donovan Mitchell et tout, il est tellement mal aimé ce joueur, et c'est ce qu'il disait récemment dans une interview, qu'après les gens ils ont dit ouais, ouais, il pleure, tu vois. Mais d'un côté, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est le joueur le plus détesté de la ligue. Alors quand même, il est impressionnant, tu vois. Mm. Il est quand même, franchement, tu es obligé de dire que c'est le meilleur Français à NBA, il y a aucun souci là-dessus. Ah, et de loin. Et, euh, mais je sais pas, si les Américains sont un petit peu objectifs, actuellement, c'est le pilier de cette équipe des Jazz. Tu vois, même si Donovan Mitchell il met les points et tout, mais elle est construite autour de lui, cette équipe. Et c'est un des prétendants au titre. On voit qu'il est dans la course au MVP. Et oui, il n'a pas assez de respect, pas assez d'amour, je trouve, pour Gobert. On est tous les trois d'accord sur le sujet. Et Je dis ça alors que je suis le seul à pas l'avoir mis dans, c'est vrai, dans mon c'est 5. vrai, c'est vrai que t'es. Non, mais après, tu vois, tu le dis, c'est parce que tu veux du spectacle au All-Star Game, on le sait. Et puis, je pense un peu comme toi, tu vois. Mais en fait, en faisant la liste, j'avais pas envie de mettre deux Warriors. En fait, j'avais envie de mettre que des joueurs, cinq équipes différentes, tu vois. Ouais, je comprends. J'avais pas envie de mettre deux Warriors et à côté d'un Wiggins ou d'un Green, il y a un Ayton qui peut causer à la rigueur. Il y a il y a personne en fait. Il y a Kristaps Porzingis quoi, du coup, dans les forwards, mais enfin en fait il y a personne à mettre à la place de Rudy Gobert et je suis très content. Et comme tu le disais, je sais pas si c'est vraiment, tu sais, vous allez me dire non t'es fou, c'est sûr si tu retires Rudy Gobert du Jazz et que tu laisses les clés à Donovan Mitchell, ils sont pas troisième. C'est certainement vrai, mais si tu retires Donovan Mitchell du Jazz, bah, je sais pas ce que ça donne non plus, tu vois. Je me suis posé la question tout seul dans la semaine et j'étais vraiment tiraillé par cette question. Et j'étais Ouais. incapable de trouver la réponse. Le Bah, truc, c'est pour ça. ouais. Vas-y, je t'en prie, je t'en Ok. prie, je t'en prie. Le truc, c'est que Donovan Mitchell, tu vois, c'est un profil de joueur comme on en voit énormément, en fait. Tu vois, Ah, genre, c'est il y a, vrai. enfin, il y a énormément de stars, tu vois, tu pourrais dire qu'ils ont plus ou moins le même profil que Donovan Mitchell, alors que Rudy Gobert, il est un peu plus unique, tu vois. Ah, c'est clair. Tu m'as en une Slasher, phrase, en une phrase, il m'a convaincu. un arrière modèle, bah, c'est évident, hein, un très bon arrière, Donovan Mitchell, attention. Oui. Mais mm, c'est pas mal cette question. Mais si tu lèves Donovan Mitchell et que tu mets Clarkson dans le 5, ok, c'est pas le même type de joueur, mais je suis sûr qu'ils peuvent être dans les 4. Mais si tu Hmm. lèves Rudy Gobert, par contre, Ouais, c'est vrai. même si Hassan Whiteside fait une très bonne saison, mais le mettre starter, le faire jouer autant, moi, franchement, c'est Rudy Gobert. Rudy Gobert, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est le franchise player de cette équipe. Il y a toujours un peu. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle est leur relation entre les deux. Hmm. Il faudrait peut-être demander à Utah Jazz, parce qu'apparemment, ça allait mieux entre eux. Mais il y a un peu cette guéguerre, tu vois, cette guéguerre qui a la plus grosse kickette. J'imagine que c'est un peu flou, ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que cette relation, elle est un peu particulière avec ce qui avait été dit, bah, tu l'as dit tout à l'heure, autour de Apparemment, le Covid, tout ça. Snyder arrive bien à gérer ça quand même, parce qu'il y en a un qui marque les points, l'autre qui défend. Mais voilà, tu vois, lorsque j'entends dans les médias que Gobert se plaint qu'il aimerait avoir plus le ballon en attaque, c'est que, tu vois, il y a encore quelque chose qui cloche. Il y a un petit truc. On est d'accord. Ouais. Mais du coup, Gobert a quand même fait l'unanimité, pas dans le vote pour le 5 majeur, mais Mathieu respecte et dit qu'il mérite amplement sa place. Enfin, on a terminé avec Chris Paul. Là, il y avait gros débat entre nous trois. Je crois qu'on avait tous les trois mis un joueur différent, si je ne dis pas de bêtises. Ja Morant d'un côté, Devin Booker de l'autre, et j'ai mis Chris Paul. Et c'est mon podcast, on a mis Chris Paul. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je vous laisse vous expliquer, les gars, qui veut qui veut commencer. Aurel, vas-y, je te laisse. Booker plutôt que Chris Paul, toi. Bah, après, moi, de toute façon, ça ne me dérange pas Chris Paul, et que je voulais juste absolument un représentant des Suns dans le 5 majeur, tu vois, parce que C'est ça. bah, c'est la meilleure équipe de la NBA là, à l'instant T.
Mais, ouais, après, bah, comme on a dit, le franchise player, c'est pas Chris Paul, c'est Booker. Et bah, après, il me déçoit un peu dans le sens où j'aurais aimé qu'il score un peu plus, tu vois, cette année. Mais après, bah, c'est pour le collectif, tu vois, c'est pour que ça déroule bien, bah, qu'il soit premier de la NBA. Donc, voilà. Et c'est C'est vrai que ça, Chris Paul, bête de saison aussi. Donc, ouais, voilà. C'est un peu c'est pas les mêmes joueurs, mais tu vois, c'est un peu le DeRozan des Bulls. En fait, il est arrivé, il a pris entre guillemets les rênes de la franchise en étant bah, ce meneur magnifique qu'on connaît et en changeant complètement la face de l'équipe. Matt, plutôt Jamorant. Et si Ouais, tu veux dire, je tu suis veux pas parler d'accord. un peu des Suns. Oui, non, après, c'est vrai que vous avez raison. C'est l'équipe numéro un, sachant qu'on récompense un peu comme MVP. J'aurais peut-être dû mettre un joueur des Suns, vous avez raison. Après, voilà, c'est tellement compliqué de choisir entre les deux. Surtout que c'est deux monstres, il faut le dire. À la rigueur, je pense que Chris Paul fait une meilleure saison actuellement que Booker. Dans le jeu, je parle. Mais oui, j'ai mis Ja Morant parce que voilà, le spectacle, parce qu'ils sont bien classés aussi, les Grizzlies, faut le dire. Hein, c'est pas, même Oh s'il y a oui. cette histoire de 10-1 pendant qu'il n'était pas là, mais bon, ça prouve avec lui, ils gagnent, sans lui, ils gagnent. Donc, c'est le franchise player, mm. c'est le show, et voilà, il est extraordinaire à voir ce joueur. Et, pareil, j'ai voulu le récompenser et voulu le mettre. Mais bon, des trois, c'est vrai que ça m'aurait pas dérangé d'en voir un des trois, ouais. Sachant Clairement. que bon, c'est pas premier de l'Ouest, mais c'est quatrième. Je pense que, je pense que si on regroupe les deux conférences comme ils sont, les Grizzlies, t'as ça avec toi, Aurel, Je vais te dire tout de suite. sur le global. 5. Sur le global, 5. Cinquième, ouais, voilà. Ça ok. reste quand même. C'est les Grizzlies, quoi. Ah C'est ouais, pas un non, gros marché. c'est un truc de ouf. Hein. Pareil, personne n'est voyé quatrième les Grizzlies. De ouf. Donc moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Quand on a commencé à parler du podcast, j'avais mis Ja Morant limite direct devant Stephen Curry. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah ouais, mais il y a 10 matchs, de 12 matchs où il joue pas quand même. Et donc, bon, Ouais, je sais que celle-là, voilà. celle-là elle te pique un Ouais, peu. ouais, ouais. Mais franchement, après, c'est tant mieux pour l'équipe, tu vois, c'est exceptionnel. Mais j'avoue que s'ils avaient été catastrophiques sans lui et qu'après ça aurait re-explosé, limite ça aurait été bénéfique pour lui. En tout cas, pour mon vote au All-Star Game, je ne vote pas pour le vrai All-Star Game, donc ce n'est pas grave. Donc voilà, nos 2-5 majeurs, on a débattu un peu. On fera un petit récapitulatif à la fin. De toute façon, je vous l'ai dit, petite draft pour faire des équipes. Et par contre, on va passer au vote. Maintenant, on va débattre un peu pour donner 7 joueurs à l'Est et 7 joueurs à l'Ouest pour les bancs. Et donc, on va faire le même modèle que la NBA, c'est-à-dire 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. Donc, 2 postes, ce qu'on veut. Voilà. On est parti tout de suite après la pub. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking Et donc, stupid, man. pour ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo et de nous suivre sur YouTube, cette application magnifique, Aurel nous a fait un truc magnifique. Voilà, vous allez avoir les petites têtes des joueurs. Vous avez déjà les 5 majeurs que nous avons choisis, qui sont vraiment très très beaux. Pour ceux qui sont en podcast, ne vous inquiétez pas, ça va être parlant quand même, et vous allez vous régaler. Et puis, vous irez sur les réseaux sociaux, on fera des visuels pour avoir nos All-Stars à la fin. Vous irez voter pour l'équipe que vous préférez, ça va être magnifique. Il pleut de mon côté, donc si vous entendez la pluie, je m'en excuse. Mais du coup, messieurs, comment on fait? Est-ce que je vous envoie des noms? Est-ce qu'on est d'accord sur certains noms? Je pense que on va faire comme ça. On va faire les joueurs les plus simples d'abord. Conférence Est. On commence par l'Est ou par l'Ouest? Mathieu? As you want. Ah, super. Un peu de... Bon, on commence Allez, par l'Est. Voilà. l'Est. On commence par l'Est. À l'Est, je pense que nous sommes tous les trois d'accord pour mettre monsieur Zach LaVine sur le banc, directement. Ok. Sans alors, moi, je donne les noms des joueurs. Le premier qui n'est pas d'accord, Sans aucune forme de pitch. il me dit. Le Allez. premier qui n'est pas d'accord, il me dit. Hein. Ok? Donc voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, coéquipier de DeRozan, ça marche très bien d'ailleurs entre les deux. Et des statistiques absolument phénoménales. Et une première place de l'Est pour les Bulls. Qu'est-ce que j'ai sur mes notes? J'ai monsieur James Harden, messieurs.
tout à l'heure, quand en off, on parlait de James Harden, je vous voyais un peu opiner du chef, si c'est la bonne expression. Vous voulez pas mettre, Non. vous voulez pas mettre James Harden au All-Star, les gars? Si, Oui, moi je le mets. Ah. Ah oui, c'était des petites feintes en fait, vous me feintez, c'est ça. Non, c'était peut-être dans le 5, peut-être qu'on était un peu. Non, Non. mais évidemment qu'il y est. Ok, évidemment qu'il y est. Donc là, Trae nous Young. avons deux guards. Trae Young. Trae Young. Non, mais vraiment, genre, qui des trois Mathieu- tu mets en Mathieu- wildcards? Genre, Mathieu, on met vraiment pas Trae Young au All-Star Game là, vraiment pas. Ça dépend. Wildcard. Non, il y est Ah. aussi. Mais combien on doit mettre en réserve? 3 gardes? En fait- C'est deux, trois forwards et après deux comme tu veux. C'est deux guards, trois forwards et deux comme tu veux. 3 forwards. Ah, moi, Bah oui, c'est Attends, comme le 5 majeur. Ah, et moi, celle-là, moi, ça va être moi, chaud. je mettrais Young devant Harden, par contre. Devant Ouais, mais Harden. après les gars, en vrai les gars, je m'en tape là là franchement, Bon, moi ça je va. balance Ok, juste ok. les joueurs, je m'en tape de l'ordre. Vous vous mettez comme vous voulez. Bon, écoute, alors je vous laisse. Tu m'envoies un message quand c'est fini. Non, mais on est là pour débattre, mais tu vois que vous voilà, mettez Trae Young où vous voulez. Bien Le truc, sûr c'est- que je le mets au All-Star Game, mais vraiment 12e les gars. Ou alors, on fait ce que tu as dit, de guard, des forwards et tout, et après en wildcard, on voit qui reste à l'est, et on est d'accord pour mettre qui. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Mais vous préférez mettre d'abord vos deux guards, vous préférez mettre Trae Young et Zach LaVine, tous les deux. De toute manière, de ce que je vois là. Oui, Pour l'instant. moi je préfère mettre ça. Ouais. Après, les... Ah. Laisse le barbu, hein, wildcard. Oui, on va le laisser de toute façon. Mais ouais, Trae Young, après, c'est comme ça tous les ans, parce que c'est vrai que, je sais plus d'ailleurs, en off, j'avais checké, et par exemple, l'année dernière, Bradley Beal est All-Star, alors que genre Washington, ils sont pareils, ils sont Ouais. 74e aussi. Donc voilà, il fait des statistiques absolument incroyables. Il tourne en double-double ou pas, Trae Young, concrètement, sur la saison? Trae Je sais pas Young. si- Il est crois pas, il est pas. pas loin. Il est pas loin. Mais Peut-être genre, il est en 9. il est 9-6. en- Oh. Ah ouais, 28, 4, 9, presque 10. Donc franchement, c'est assez impressionnant. Et même s'ils sont 12e, il mérite amplement sa place au All-Star Game. On continue. Du coup, on s'occupe des forwards. Des forwards de l'Est. De mémoire, Jimmy Butler, il est guard ou il est forward du coup? J'ai oublié là, avec nos Tu bêtises. nous as dit qu'il était forwards, du coup, on part du principe C'est qu'il est forward. forwards. Ouais. troisième. On part du principe qu'il est forward. Je me souviens. Ça nous plus. arrange, ça nous arrange. Ça nous arrange. Bah oui, je crois que sur mes notes, j'avais été vérifié sur l'application NBA. Mais on est d'accord, on met Jimmy Butler au All-Star Game en forwards du coup. Et sinon, Forward à l'est, c'est pas extraordinaire. Hein. Ouais. oui, attends de voir l'Ouest, mon pauvre. Quoique. Non, ça va en vrai. On verra. J'ai mis des joueurs, on verra. Est-ce qu'on met Jarrett Allen, les gars? Evan Bah, Mobley, évidemment, mais Vu la concurrence, je pense que là, on est en train de dire, ouais, la concurrence à forwards à l'Est. Du coup, parce que Allen. sinon, il y a qui? Ouais, sinon, il y a on met qui? C'est ça la Ouais. question. Jason Tatum? Bah après, moi, là qui je vois Bridges, il y a Hero, non, Hero, c'est un guard. Hein, Ouais. Tyler Hero. Oui. T'as Bridges, t'as qui Bam Bama Adebayo, c'est mort. Il a joué Bam 4 Adebayo, matchs. c'est mort. T'as Brown, Tatum. Brown Tatum. Peut-être que Brown, Tatum, Brown, il ça va se y trouve, être, c'est un oui. guard. Hein, Ah ouais? en plus. Hmm. Possible. Mais Je bon, sais pas, je sais dans pas. tous les cas, il y est pas. Tatum, il y est parce que c'est du copinage, j'imagine, ils vont le mettre. Mais bon, il mérite pas. Ouais, Siakam, on est il mérite d'accord. pas non plus. Sabonis, bon, après, Ah non, Sabonis, Jarrett Sabonis. Allen. Bah après, Sabonis, c'est pas déconnant de le mettre aussi, quand même. Faut Pour pas les- non plus. Il est Ouais, monstrueux. mais vous qui aimez Sabonis. bien les résultats collectifs, Ouais, j'avoue. Ah, après, si tu regardes les résultats collectifs, c'est vrai que les Pacers, j'imagine qu'ils sont en dessous des Cavs. Mais, J'imagine. Combien ils sont les Pacers? Ils sont 13e. 13e. Ouais. Ah oui, Ah ouais! ils Après, débarquent. ah d'accord, presque Jeremy Grant. Les Hawks, oh, ça fait plaisir de les voir aussi bas. Ah ouais, Par d'accord. contre, les Raptors, Ok, ils ont fait une remontada récemment avec un Les Siakam qui est pas Raptors. trop mal. Ouais, c'est vrai que Ouais, mais je mets pas Siakam. Je mets pas Siakam par contre. Ah, je préférais mettre Van Vliet parce qu'il est exceptionnel là, mais ça va être chaud pour lui aussi, je pense. Ouais, les guards, Les guards, c'est un vrai bordel. Ouais, du coup, Harden à sa place. Tobias Harris, bon, toujours pareil, un petit peu en deçà par rapport à la saison dernière.
Jeremy Grant, il est dernier. C'est pas comme les Middleton? Pacers. Pas du tout, Middleton. Middleton, non. Ok. Middleton Chris non plus. Middleton? Non, tu vois, moi je préférais mettre. On verra pour la dernière wildcard, mais je préférais mettre Jrue Holiday, clairement. Je vois l'idée. Collins, Ouais, Jrue Collins Holiday, non plus. il fait une très bonne. Il fait une énorme saison, Jrue Holiday. Tu peux récompenser Bridges pour sa saison aussi. Hein. Moi, franchement, vu que je vois là, Ouais, tout dépend. il va avoir Ça la veut dire MLP qu'on va- déjà. Ah ouais, il est en 19-7 quand même. Hein. Waouh, 4 presque passes décisives en plus. Et les pourcentages, si c'est on avance. hyper sérieux, non? Ah non, 31% à 3 points quand même, c'est un peu crado. Dernièrement, il chie. Hein. Ouais. Dernièrement, il a une série de Il a- 9-8 points. Ouais, il avait fait un gros début de saison, mais là. Je voulais l'échanger dans ma FL, mais je me suis je me suis abstenu. Bon, messieurs, après- il faut qu'on fasse un choix là, c'est chaud. Hein. Comme il en faut juste un. Il nous faut Un un forward. forward. Ouais. Moi, je mettrais Jason Tatum, mais Jason Tatum. ce qui me dégoûte, c'est qu'il ne le mérite pas. Je préférais mettre Jalen Brown, mais je crois que Jalen Brown n'est pas. Écoutez, je vous laisse débattre, les gars. Après- Je vais aller vérifier vite fait sur Là, la. Vucevic, est-ce que vous le considérez dans la discussion? Premier de l'Est. Bah, il fait une grosse saison, il a des grosses stats. Hein. Mais après 3 joueurs des Bulls, bon, après ils sont premiers. Mais... Ouais, ils sont Après- premiers, ils sont. Ouais, il prend des rebonds cette saison. Ouais, il est monstrueux. Ah ouais, Ouais, regarde. 11-7 rebond. Mais Non, au mais moi, scoring, c'est en je mets deçà, pas mais c'est Vooch. logique. C'est logique. Je mets pas Vooch. Après, je sais pas. Sabonis, regarde Sabonis. C'est le seul joueur qui surnage un peu. 18, Après, 11, c'est 5. Après, c'est nos votes, les gars. Hein, donc, Ouais. on va Après- pour qui nous voulons. Hein. Ouais, bah après, il faut qu'on soit d'accord. Mais Oui, il faut qu'on soit d'accord, je, mais tu vois, on va pas. je sais pas. Vous voulez mettre Tatum parce qu'il est devant Sabonis. Ouais, je vous confirme que Jalen Brown, c'est bien un arrière. Ok. Est-ce que concrètement, vous voulez mettre qui? Si on fait, allez, on fait un vote chacun là. Aurel, toi, tu verrais bien qui? Là, Dernier forward. du coup, j'hésite beaucoup entre Miles Bridges et Jason Tatum, mais allez, c'est le All-Star Game Tatum. Ok, récompense le star system. Matt. Tatum, ça me fait, ça m'embête un peu. Ah, Hein, je suis quand d'accord. même. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'aurais plutôt mis Sabonis. Mais après, mais bon. Ça- Ouais, mais mettez Tatum. Sabonis, Ouais, non, Sabonis, c'est vrai, il ils est sont monstrueux. 13e. C'est quoi concrètement les stats de Tatum? Parce que il est en fait là le gros problème, c'est qu'il est pas régulier. Il a pas fait un match à Mais 50 points à un moment? Tatum? Ou 40? Ah, si, Oui, il a 50. fait. Ouais. Si, si. Ah oui, c'était. Ouais, 25. Ouais, 25, 8, 4. C'est quoi Après le 41, pourcentage? Ah, c'est 33. crade. Mais- Oh là là, il a les mêmes pourcentages que Bradley Beal, ça me dégoûte. Mais Tatum, mais bon. C'est vrai que c'est. On met Pour les Tatum. fade Je away. suis pas. Allez, Je l'aurais, ouais, spectacle. je l'aurais pas mis. allez pour le spectacle. Pour les On fade away. choisit Jason Tatum. Et, de toute façon, ça va faire réagir la communauté. Peut-être qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont regarder nos vidéos. Ils vont dire vous êtes fous et Ouais, tout. ouais, Et ouais. au Ouais. final, Le million va peut-être se transformer en 2 millions, ce qui est exceptionnel. Alors là, on a du lobbying pour la Melo Ball comme jamais. Mathieu. ça fait comme On jamais. s'occupe. Mets-le, la Melo Ball. Ah, vous mettez la Melo Ball, les gars, tous les deux, en dernier joueur? En vrai, moi, je sais Là, pas. du coup, il faut quoi? Là, il faut combien faut- de wildcard? Il faut un joueur, puisqu'on a mis James Harden, on est d'accord, on met Ouais, James Harden. ça, quand c'est même, on va lock. pas- Il faut encore un guard? En, Il y a en un, plus, ce que tu Harden, Mais on va pas dites-vous se mentir, que on va pas mettre un forward. Harden, il a pas fait un bon début de saison, mais là, en ce moment, il performe super bien. Et si tu regardes les moyennes de la saison en soi, c'est quand même, merde, putain. C'est Ses quand même stats brutes. quasiment 10 assists de moyenne, tu vois. Quasiment 10 Ses assists stats de brutes, moyenne. elles sont, ouais, ses stats brutes, elles sont énormes. Mais par contre, voilà, c'est Bradley Beal au tir, quoi. Donc ça m'embête un peu. Oh, le pauvre Moi, déjà, Bradley si je Beal, mets- en plus, je l'adore. Si je mets un joueur des Hornets, je mets Bridges. Là, c'est n'importe quel joueur. Bah, après, moi, j'ai bien envie de mettre Sabonis. Ah Sabonis. ouais, toi, tu restes bloqué sur Sabonis. Parce que c'est un bon joueur dans une équipe de merde. Après, Ouais. il n'a pas de chance. Hein. Ça arrive à plein de joueurs. Hein. Ah ouais. Choisissez, les gars. Donc, Bon, après, c'est pas de- mon avis. Pas de. Ouais, non, Les- mais. Lenny, ça veut toi, t'es dire, plutôt Jrue. Toi, t'es plutôt Ouais, j'avoue Jrue que moi, je. pour récompenser, Ouais, j'avoue, Les Wizards, ils sont combien? Après, bon, c'est pas. Les Wizards Ouais. Mais bon, Bill, sont 9. En Bill- vrai, ils sont pas si bas que ça. ouais.
Ouais, ils sont bien descendus. Casse-tête, L'entraîneur casse-tête, dit hein, c'est. ce All-Star. Hein. Van Vliet aussi, c'est pas déconnant. Hein. C'est vrai Là, qu'il il y a revient Van Vliet bien. aussi. Van Vliet, il est exceptionnel en ce moment. Ouais, Le Van Vliet, il est casse-tête. exceptionnel. Oh, le casse-tête, on va jamais. Mais tu vois, les stats concrètement là en ce moment, c'est. Ouais, Oui. mais parce qu'en début de saison, il était dégueulasse Ah aussi. oui, c'est ça. Ouais, mais C'est ça, mais justement, pendant Toronto toute la revient saison, fort, fort, fort. faut pas trop donc être dans la hype. Mais... Les gars, je vous laisse vous démerder. Je sors directement de cette conversation. Merci, merci Mathieu. Ah oui, donc il met. Tu veux mettre la mélo? Il a coupé la boire en deux. Toi, Aurel, tu serais plutôt pour quel Ah, joueur? moi, en vrai, ça me chagrine un peu de voir Garland starter et Lamelo out du All-Star Game, tu vois. Mais ça ne me dérange pas si toi tu veux voir jouer l'idée pour récompenser. Moi, ça ne me dérange pas avec moi aussi, j'aime bien le bilan collectif, tu vois. Euh, La discussion absurde. Grave, grave, on ne sait pas qui mettre. Mais moi, tu Bah, vois, allez, ce que j'aurais fait, c'est que hop, on met que 2 forwards et 3 wildcards, et puis voilà, nique les postes. on ne peut pas. Non, on respecte les règles. Bah sinon, Ok. si vous voulez mettre on met un Hornets, on met Miles Bridges et on met Jrue Holiday. Et on enlève Ok. Jason Tatum. Ok. C'est lui, Miles Bridges. Yes. Salut, Miles Bridges. Par contre, mettre Miles Bridges et pas la Melo Ball, j'avoue que ça me fait un petit truc. Mais bon, Tu vois? on est d'accord là-dessus, les gars. Ok. Moi, je suis d'accord. Allez, on est d'accord. Ils sont beaux, ils On sont beaux. clôture. Ils sont très beaux. Alors, juste pour l'audio, je vais récapituler nos bench, nos bancs. Nous avons mis en premier Trae Young, Zach LaVine. Voilà, en guards. Ensuite, en forwards, nous avons Jarrett Allen, Miles Bridges et Jimmy Butler. Et nous avons mis 2 guards en wildcards qui sont James Harden et Jrue Holiday. On est bien, on va sur l'ouest. Et je pense que l'ouest, concrètement, ça va aller beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus simple. Le banc, déjà. Déjà, tous nos joueurs qui étaient pas, on va les mettre. Voilà. Bah, Déjà, donc, ça. Ja Morant Ah, ok. et Devin Booker. Ja Morant. Je Et pense Booker, que ouais. on est d'accord. Ouais, après en wildcards, vous mettez ce que vous voulez, tout ça. Ah. Booker est en haut, ouais, en haut. Voilà. Désolé. Ok. Ensuite, les gars, Après, moi, les gars, en forwards. je veux déjounter Murray. Il n'y a pas de. Ah, tu veux déjouter Tu peux le Murray? mettre dans. Moi, je le veux. Donc on va se battre. Négociable. On va se battre. Pas négociable. On va se C'est battre vrai battre que pour, Murray, il fait une bête de saison. Genre, il fait sur une les bête stats de saison. bruts. Et les Spurs sont 10e. 10e. C'était pas du tout négociable. Ah ouais. Moi, je veux déjounter Murray Je au les voyais All-Star que Game. pas, les Spurs. Les Spurs sont bel et bien 10e. On est. Attendez. Après, parce que ça du coup, joue à on est rien en train avec de le mettre- 11e, quoi. Ouais, mais attends, moi je voyais pas les Spurs à cet endroit-là, hein, pas te mentir. Par contre, on est en train de mettre Dejounte Murray et pas Luka Doncic, parce qu'on je l'ai à peine C'est vrai abordé que dessus. les Mavs, ils sont 5e là. Ils Les ont fait Mavs, une ils petite sont remontada 5e. récemment. Et on va pas mettre ni Luka Doncic ni Kristaps Porzingis. On pourra le mettre. Voilà. Qu'est-ce qui Bah, me dirait déjà, en fait, le truc, c'est que Allez. ces deux-là, Ja Morant et Devin Booker, ils sont lock, tu vois. Enfin, Et genre, Donovan Mitchell, il est où alors? Chez lui. devant la télé, gros. Donc là, Et on va... Doncic, c'est un guard, hein, c'est pas, Ouais, Doncic, c'est pas un un guard. forward. C'est un guard, ouais. Donc on est obligé de respecter. on est obligé En d'en vrai, cut c'est un dur parmi, le All-Star ouais, Game. Ah Il est ouais, où c'est dur, mon pote. C'est Il est pour où, ça que Mitchell ça allait être Il est là. intéressant. Pour ça que je me suis fait plaisir. on est obligé d'en cut un Allez. parmi ces trois-là. Hein. Voilà, on les garde pour l'instant. Il faut qu'on passe aux forwards, les gars. Mais gros, ça veut dire que mon Andrew Wiggins. Ah non, il va y être Andrew Wiggins. C'est un Ouais, forward. c'est un forward, mais Mais Ah. moi, je préfère mettre Draymond déjà, Green. est-ce qu'il est dans la liste Wilkinson? Je ne sais pas. Il est même pas. Il y est même pas. Il y a même pas Non. Andrew Wiggins. Il y a Jordan Poole, il y a pas Andrew Wiggins. Mais non, c'est une blague. Je sais pas, moi. C'est pas grave, on fera de la post-prod. Alors, Mathieu, On fera de la Mathieu a post-prod. quitté Mathieu a quitté le podcast, donc je suis désolé. Mais pour les Ok. forwards, Ouais. Draymond Green. Draymond Green ou Andrew Wiggins. Alors que Mathieu Mettez-le. est en train est complètement dépité. Je regarde un peu les têtes.
Non, il était- il peut mériter aussi, il n'y a pas de souci. Ouais. Attends, je Ah putain, regarde du un coup, il peu n'y aura pas qui. Anthony Edwards. Ah non, attends, il y est Wiggins. Commence pas à arracher. Hein. Il est où? Commence pas à Merde, mentir, je ok. le vois en bas. Tout en Ah oui, il bas, est à tout en côté de bas. Wood. Ok. Là? Donc, Ok. donc on met Wiggins ou Draymond Green? Toi, Aurel, tu préfères mettre Wiggins ou Draymond Green? Vas-y, c'est à la majorité. Moi, je mets Wiggins. Après, Euh, c'est Aurel de départager. c'est vrai que ça me dérangerait un peu de mettre 3 Warriors, tu vois. Mais Ah oui, non, pas 3. Mais Pas trois donc, attends, on Warriors. parle de Draymond Green, top 1 course au Depoy. en fait, attends, déjà, il y aura qui d'autre dans les forwards? Paul George? Eh ben, Paul George, Kristaps Porzingis, Karl Anthony Towns. Je vous balance des noms, moi. Ok. Est-ce qu'on met Paul Euh, George? Sachant qu'il est blessé, qu'il va pas revenir tout de Il est suite. blessé. Ouais, mais il a fait Paul un George, il putain de jouera début pas de de toute façon. saison. Et, Ouais, je suis d'accord. Après, si tu votes comme ça, oui, euh, pour moi, il y est. Non, c'est clair. Oui, oui, bien Carl, sûr que. Carl Anthony Towns aussi, il y est. Hein. Ouais, mais là, mec, on a 7 places en fait. Pas Ah, je sais. 14. On a 7 places. Et donc, on met pas de Mavs. euh, Oh, 28% au tir à 3 points, Kristaps. Oh là là. aïe, aïe, C'est aïe. casse-tête, hein. Je pensais que ça allait être plus Non, facile je que ça, pense, les je pense gars, que je vais mets pas vous Towns mentir. quand même. Et pas Kristaps. Face à Porzingis, ah, mais il n'y a pas match. Vous êtes des Ok, fous. ouais, mais on met Towns. Mais là, les gars, on a 14 All-Stars à l'ouest. Il est en bas, Towns. Il va falloir faire un choix. En bas à droite, à À droite. côté de Ouais, Valanciunas. bien vu. Ouais, là. Voilà, bon, bah, je pense que c'est bon. On a 7 joueurs. On a 14 joueurs, il faut en couper 2, messieurs. Bon, Eh ben, moi, Regarde. J'ai la chaussure de Pippen. Le noir, c'est pile. Le blanc, c'est face. ah, mais Lenny. Tu ouais, choisis. mais pour Toi, quel toi, joueur? toi, t'es plutôt Green plutôt que Wiggins. Ouais, carrément. Ouais. Et Et, toi, Aurel? et- Et toi, Aurel? du coup, c'est moi qui dois décider. Ah oui. Bien sûr. Il faut, dans la vie, des fois, Ouais. tu sais, c'est des choix. Il faut prendre des choix. Il faut être un peu dur dans la vie. Il Je faut suis désolé, mais décisionnaire. moi, Wiggins, c'est pas un All-Star. Eh ben voilà. Alors, pour Eh ben moi, voilà. Tu as fait ton in my choix et je opinion, respecte ça. Ne t'excuse pas. Mathieu my va book. quitter le podcast une deuxième fois. Non, je peux comprendre ça. Et puis, de toute façon, vous vous connaissez mieux tous les deux. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez commencé sans moi. C'est vrai. Et finalement, que je sois biaisé, c'est tout à fait logique. Et je vous en veux un peu pour ça. Mais bon, après, voilà. Du coup, Lillard ne sera Ça pas y est. All-Star Game. Hein. Non, mais ça, je pense qu'on. Ça, c'était Ouais, mais normal. c'est ça. marrant Du quand même, coup, vu que tout, c'est censé être une superstar, tu vois, de ouf. Tu vois, donc, Ah, c'est une tout comme super- Brandon Ingram, je rappelle à la commu que Brandon Ingram ne sera pas All-Star. Montrell Zarel ne sera pas All-Star. Bradley Vous Beal en ne voulez sera pas encore? All-Star. Ouais, on n'est pas obligé de faire la C'est liste. qui Gros, c'est qui? C'est qui celui entre Ayton et Tatum? Je le connais même pas. C'est C'est pas un Grizzlies? Non, je sais pas. ouais, c'est Desmond Bain. C'est Desmond Bain, Ouais, non? Ouais, c'est ça. On n'était pas sûr. Oh là là, Desmond Bain. ce n'est pas très radiophonique ce podcast, mais en tout cas, on rigole bien. Bon, On messieurs, rigole bien. il nous faut un dernier guard. On enlève un dernier guard. Ah non, pas Antoine. Ah ouais, c'est vrai, c'est Non, vrai, c'est Non, vrai, mais c'est c'est vrai, vrai c'est qu'il- vrai. On met un seul joueur des. Les gars, vous m'avez pris Wiggins. Je garde des jeunes téméraires. Ok, et je sors Luka Doncic. Tu sors Luka Doncic? Ok. Ouais. Après, tu peux t'exprimer, Aurel, hein, tu sais, tu peux. Non, non mais c'est tellement dur, tu vois. Mais que les trois, ils méritent de ouf. Mais en vrai, moi, si je dois choisir qui je cut parmi les trois, ce serait Dejounte Murray. Et- Mais on lui a pris Andrew Wiggins. Voilà, il faut faire des Toi aussi, concessions. Il faut faire des Toi concessions. aussi dans un pareil, couple. Aurel? Pareil, Aurel. Toi, tu aurais coupé qui? de quoi? Aurel, Lenny, pardon. Entre les trois? Ouais, j'aurais coupé Ouais. Dejounte Murray, mais gros, je te le laisse. Ah. On t'a pris Wiggins, tu l'as dit toi-même. Il faut qu'on fasse des concessions. On est une équipe, d'accord? Il faut pour que Ok, le groupe vive bien, il faut faire des concessions. Merci les gars, ça me fait chaud au cœur. Après, je pense même sans concession, le groupe vivra bien quand même. Oui, c'est vrai. Je vais faire le petit récapitulatif du coup de nos All-Stars de l'Ouest. Pour le banc, on a mis Ja Morant, Devin Booker, Paul George, Draymond Green, Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell, et on s'est fait plaisir avec un petit Dejounte Murray. Voilà, elles sont pas belles ces équipes?
Maintenant que tout ça est fait, qu'on s'est bien creusé la tête et fendu la poire, oh là, des très bonnes expressions, messieurs, on va passer au moment le plus fun, le plus drôle, le plus ce que vous voulez, et on va faire une petite draft. Voilà, on l'a dit, c'est notre All-Star Game, on va se faire plaisir. Donc, je vais jouer le rôle de médiateur, et vous allez... Spoiler, je te laisse Draymond Green. mec, le micro. Et vous allez choisir vos joueurs comme le feraient Kevin Durant et Stephen Curry lors des votes, puisque on a vu qu'ils étaient 1 et 2. Qui veut Stephen Curry? Qui veut Kevin Durant, messieurs? Alors, Aurel va dire je te laisse choisir, parce que je le connais, Parce Aurel. qu'Aurel, Alors, c'est je vais une prendre crème. Kevin Durant, parce que c'est une crème, il est trop gentil. Eh oui, il Ok. se fait avoir. Je- Et il se fait avoir. Il se fait avoir. Il se fait avoir, et je prends Kevin Durant. Donc, Ok. Mathieu, KD. Du coup, on est d'accord, là, ça veut dire que du coup, tu as le premier choix, du coup, moi j'ai le choix 2, 3, et ensuite tu auras 4, 5, etc. Non. Tu me laisses choisir KG. Je te l'ai pris, je te laisse choisir en premier. Voilà. Ah, et moi, je veux bien avoir 2, 3 et... Ah oui? Ah, bon, alors je prends en premier, pas de Ok. souci. Donc, Mathieu, je vous laisse choisir votre deuxième joueur pour votre équipe. Je vais prendre. Non, mais prendre. 2, 3, genre en mode, genre en 1, c'était KD pour Mathieu, mais du coup, moi, du coup, enfin, tu sais, genre 1, 2, 3, 4, 5, et du coup, 2, du coup, serait Curry, et tu sais, en mode 2, 3 global, pas Ah bah oui, mais genre, je moi sais pas si j'avais t'as mis les capté, tu capitaines sais, en mode draft moi 5. j'avais mis les capitaines comme dans le vrai truc, tu vois. Donc j'avais mis les capitaines. Donc là c'est nous avons un quiproquo. Ok, Là il y a ok. Ouais. là vous avez vos capitaines. Donc après il fait les choix, tu vois, comme si Ok, mais ok. comme tu veux. Ouais, il voulait faire comme ça. Mais viens, c'est plus facile si on fait un chacun, tu vois. Comme Chou-Fleur quand t'étais jeune, que tu joues au foot. Oh, vas-y, un Chou-Fleur, chacun, tu alors. vois. Ouais, mais un Un chacun c'est chacun, vas-y. désavantageux, non, pour celui qui choisit en deuxième à chaque fois, non? Bah, Sinon il m'a imposé KD, du coup, c'est moi qui choisis en premier, alors. Vas-y, choisis en Et premier. chou-fleur, ok. Du coup, j'ai Curry, et ensuite, bah, du coup, je vais prendre. Euh, mais attends, il n'y a pas une règle en mode on doit prendre d'abord parmi les starters et ensuite. ah ouais, si. Ok. En effet. Et du coup, je peux prendre parmi les starters à l'Est aussi, c'est ça? Bah oui, c'est ça le Ok. but du mélange. Ok, bah, du coup, je prends Giannis. Il Curry et prend Giannis. Yanis, il est fou. Ok, ça fait un beau duo. Matt, It took my player. Du coup, je vais prendre LeBron. ah, quand même, les LeBron. gars, merci. Bien sûr, il prend LeBron. On continue. Aurel. Attends, j'étais Ah en train non, de on noter fait mon comment équipe. du coup? On fait quoi? Euh, T'inquiète pas, je la note ton équipe. oui, oui, mais Ah oui, mais pour vous, moi-même après vous aussi, allez paumer. en tant que C'est vrai, coach, tu vois, après en tant que GM. c'est Euh, vrai, pour du que ce coup, soit une bonne équipe performante. je prends le deuxième aux courses du MVP, tu vois, Jokic. Jokic. Oh, le duo Yanis-Jokic, il est énervé quand même. Je prends DeMar DeRozan. Let's go, Shit. démarre. Aurel. Du coup, ça n'a aucun sens de le voir starter, mais je prends Darius Garland. Voilà, merci. Je prends Joel Embiid. Ah Joel Embiid. ouais. Ok. Oh, cette équipe. KD, LeBron, Embiid. Hein. Bah, je prends Chris Paul alors. Allez. 3 meneurs et, Qui et jouera, 2 qui jouera frics. poste 3. Qui jouera poste 3. Ouais, merde, du coup, j'ai Gobert, moi, c'est ça? Oui. Ah bah alors. Gobert, c'est bien. Gobert et Embiid. Gobert, Embiid. Quelle équipe. On est bien. Attends, mais On t'es mal continue l'équipe avec... Gobert, Embiid, LeBron, Giannis. Non, KD. LeBron prend la main. Ouais, LeBron prendra la main. À côté de DeMar DeRozan, KD en 3. Tu vas faire que du post-up. Du post-up sur Chris Paul. On continue avec les bancs, les gars. Aurel, vas-y. Je te laisse. Du coup, c'est à moi, ok. Donc, pour le banc,
Du coup, là, je peux même prendre des wildcards. Du coup, genre, je peux prendre full Ouais, ce que tu je veux. prends n'importe qui. Tu te régales, tu prends n'importe qui. Ok. Bah, vas-y, je prends James Harden. James Harden. C'est noté. Aurel. Matt, pardon. Non, c'est à moi. Je vais prendre Ja Morant. Voilà, Jamorant. Ok. Aurel. Paul George, Bah, PG. en espérant Zach qu'il soit Lavine. plus blessé. La vie en espérant qu'il soit plus baissé. Il est dans la vraie vie, Aurel. Ah, à toi encore, Aurel. Il a pris Zach Ouais, Lavine, il a pris la Matt. ligne. D'ailleurs, en parlant de blessure, ouais, du coup, ça dure jusqu'à quand la blessure de Paul George, vous savez? Il me semble qu'il Moi, je sais devrait pas. revenir fin janvier, non? Peut-être Ok. avant. Butler aussi, il est blessé, je crois. Oui, mais du coup, je regardais tout à l'heure, Butler est blessé, mais il est que questionable, donc c'est pas une blessure grave. Ok. D'accord, ok. Allez, j'arrête Allen. Oh là. Ah, je le savais qu'il allait le prendre. On représente. Attends qu'il reste. Ouais, bah, je vais prendre Karl Anthony Towns. Oh, toi tu prends un joueur des Wolves. Ça m'étonne. Ouais, Audacieux, j'aime bien. ouais, je suis pas. Il est dispo, Trae Young? Je sais plus. Bien sûr Enfin, qu'il est dispo, ok. Trae Young. Ouais, ouais. Trae Young, alors. Trae Euh, Young. bah, je vais prendre Jimmy Butler. Jimmy Buckets. Jimmy Bucket. Aurel. Tu Vas-y, commences. Dejounte Murray. On va faire plaisir à Spurs fans. Ah, Oh, il le pique. Oh le vilain. Oh le vilain. j'étais persuadé qu'il allait pas le prendre vu qu'il est même pas dans l'All-Star Game. Oh, Aïe, c'est dur aïe, ça. aïe, aïe, aïe. Là, c'est un coup au J'aurais dû mental. le Là. prendre avant, bien Eh joué. oui, c'est un coup au mental. Après, il y a des joueurs. Là, je suis. Ouais. Il reste des petits Devin Booker. Ouais, ouais, bah, je vais prendre Devin Booker, moi. Pas beaucoup de. Pas beaucoup de. D'intérieur. D'intérieur dans ces équipes. Hein. Vas-y, Miles Bridges, du coup. Tu piques Donc tous là, les j'ai joueurs de maths en soit fait. Don... Ouais. Donc du coup, j'ai soit Donovan Mitchell, soit Land de Shrek, ou alors Drew Holiday, c'est ça? Non, L'âne de tu l'as Shrek. pris, Drew Holiday? Non, Non, Drew je l'ai pas Holiday, il n'a pris. pas été pris. Ouais, je vais prendre Donovan Mitchell. Ah, les gars, il n'y a pas d'intérieur dans vos équipes. Hein. Bon, il n'y a pas trop d'intérieur dans nos. Ouais. Si, moi j'ai Allen. Oui, c'est vrai. Oui, et puis là, Embiid Moi, j'ai Gobert. Embiid, Ça va, Gobert ça va. Et et Karl 4. Anthony Towns. En vrai, le trio, il fait rêver quand même. Attends, du coup, il reste qui? Il reste Drew Holiday et, Jrue Holiday et Draymond Draymond Green. Green. Ok. Ouais, Miles Bridges, c'est un 3 plutôt qu'un 4, non? Ou c'est un 4? ça joue les deux. Ça joue 4. Tu as joué les deux? 4. Ok. Moi, ouais, 4, 3-4. 4, 4. Ok, bah du coup, je vais Ça prendre joue Holiday. Holiday. Eh ben, j'ai Land de Shrek. Voilà. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait bien 12 dans chaque équipe. Et ben voilà, on y arrive. On s'est bien marré quand même. C'était sympa, messieurs. Donc, est-ce que vous voulez faire chacun le récapitulatif de vos équipes ou pas? Allez, je t'en prie, Aurel, commence. Je fais toute mon Régalez-nous. équipe là, du coup? Ouais, tu nous Yep. fais dans l'ordre Ton que tu cinq. veux, les joueurs que tu Ok. veux, avec les tactiques que tu veux. Tu me fais rêver. Carrément. Non, je pensais que les 5 majeurs, du coup, c'était les starters, quoi. Enfin, Ah oui, oui, par contre, oui, ça, ok. on reste Bah, du dans coup, cet ordre-là. mon 5 majeurs très très small ball, hein. Stephen Curry, Darius Garland, Chris Paul, et puis ensuite Giannis et Jokic. Bon. Ça, c'est du basket à l'européenne, un peu ça, tu vois. À l'ancienne. Avec 3 petits et 2 intérieurs, tu vois. Un peu, tu sais, Ouais. la technique du fer à cheval, tout ça, tu connais. Je connais pas, mais ouais, de ouf. Ok. Et du Et coup, sur le banc? sur le banc, j'ai Trae Young, Dejounte Murray, Jrue Holiday, James Harden, Paul George, Miles Bridges et Jarrett Allen.
Ok, ce qui fait une équipe très correcte, hein. On va pas... Ah, c'est les All-Stars, quoi. Voilà, c'est C'est ça. le star, ouais. Ça fait une très belle équipe. Matt. Alors, pour mon 5, bah, du coup, je vais mettre LeBron James à la main, DeMar DeRozan, KG, Embiid et Gobert, tall ball. Oh, ah ouais, c'est clair, la différence de taille entre les deux, entre les deux Et 5 aussi- majeurs, c'est n'importe quoi. C'est les Cavs. Et du coup, sur le banc, j'ai choisi Ja Morant, Lavin, Karl Anthony Towns, Jimmy Bucket, J-Book, Donovan Mitchell et Draymond Green. Et bah franchement les gars, ça, Putain. ce sont de très jolies équipes. On va pouvoir clôturer le podcast ainsi. Voilà, je pense que ça va, vous êtes régalés les gars ou pas? Vous avez bien kiffé Ouais, faire ce ouais, ce c'est agréable. petit C'est exercice? plutôt ludique, plutôt ludique comme exercice. On a un peu l'impression de retourner à la cour de récré pour les matchs de foot quoi. C'est ça. Quand tu choisis tu préférais prendre Thibaut plutôt que Kanté. Puis Quentin, tu le mettais dans les cages quoi parce que t'es pas fou. Kanté, il était nul, tu le mettais au goal. Bon, merci beaucoup en tout cas de vous avoir prêté au jeu les gars. On rappelle Da- que D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, Vas-y. mais ce Kanté, c'était moi en fait. C'était moi Kanté. Quentin, en fait tu as changé de nom entre temps pour Ouais, passer ouais, incognito. bien sûr. Donc merci les gars de vous avoir prêté au jeu, c'était très cool. On rappelle que le All-Star Game de mémoire c'est le 20 mars, je crois. Donc on aura le temps d'en reparler, il y aura des posts Instagram, je pense que ce soit sur vos réseaux ou les miens, on aura le temps d'en reparler. Aussi, il y aura du coup des petits votes, on va se faire un petit kiff, je sais pas comment on va organiser ça, mais on va se faire des petits votes sur Instagram, je pense, peut-être Twitter s'il y en a qui sont chauds, pour élire la meilleure équipe de notre All-Star Game. Et savoir qui vous préférez du côté des auditeurs. Merci encore les gars, bonne soirée. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire? Matt? Wiggins All-Star Game. Voilà, oui, ce qui n'est pas le cas dans notre All-Star Game Fantasy. Et Aurel? Ah, je suis vraiment désolé pour les fans des Mavs, mais de Luka Doncic n'a pas fait le cut malheureusement parce qu'il y avait une Aïe. dictature ici. On va pas... C'est moi la dictature. Aïe aïe aïe, je vais pas me faire des amis avec vous. Mais moi je parlerai pas du contrat de Liu Holding, même si toute l'envie Ah. du monde... J'ai ouais, non. j'ai pas voulu le dire. Non. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à votre famille, dans le bus. Ça, je le dis en intro de toute façon. Vous le partagez où vous voulez. Vous allez vous abonner sur leurs réseaux sociaux. Matt a passé les 1000 abonnés. Et malgré ma pub exceptionnelle et sur Instagram, Aurel n'a pas passé les 500. Donc les gars, si vous écoutez et que vous n'êtes pas abonné à l'Instagram BasketXFR, vous y allez tout de suite. Vous faites ça, vous le faites passer les 500 abonnés, vous le régalez. Voilà. Merci. Exactement. Allez, bisous les gars, bonne Je soirée. ferai, Oh, je ferai- je pardon. ferai un- je ferai un petit concours pour faire gagner la pop Voilà. de Pippen avec il a Voilà. une petite blessure. Voilà, malheureusement, il s'est fait le tendon d'Achille, Pippen, donc il y aura. Juste avant les All-Star Game. Ça va. Voilà, merci beaucoup. Non, Lenny Aurel, merci beaucoup les gars. Bonne soirée, bonne journée, bisous. Bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao.